Salut mon vilain, salut ma vilaine. Aujourd'hui nous allons parler de films aussi chiants que ton tonton bourré en fête de famille. Alors installe-toi confortablement sur tes toilettes pour te mettre dans l'ambiance de cette vidéo, car aujourd'hui je vais vous présenter mon top flop de l'année 2019. Comme tous les ans, une multitude de comédies françaises sentant plus fort qu'un Depardieu en fin de repas ont inondé nos salles. Mais je n'en parlerai pas car elles ne méritent pas qu'on en fasse la pub. Dans ce top flop, je vais vous parler de films que j'attendais et qui m'ont pas mal déçu. Avant toute chose, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce des familles. En 10e position, Toy Story 4, réalisé par Josh Cooley. Toy Story 4 est un bon film d'animation, mais c'est un mauvais Toy Story. Visuellement c'est magnifique comme toujours avec Pixar, mais pour le reste, ça vole pas très haut. Cet opus est beaucoup moins drôle que les précédents, les thèmes qu'il aborde ont déjà été surexploités dans les 3 premiers, il n'apporte que 2 nouveautés, le jouet rebelle qui vit sans les enfants et le jouet maison fabriqué avec 3 fois rien. Ce film était censé être une conclusion à la saga et pourtant la fin laisse penser à une suite possible. En plus de ça, on a l'impression de voir un film sur Woody et les autres personnages qui nous ont accompagnés pendant de nombreuses années ont totalement été mis de côté. Là où dans les autres films, les jouets s'en sortaient parce qu'ils étaient tous soudés, ici, on a l'impression qu'ils sont là pour le fanservice car ils ne font jamais avancer l'histoire. Pour conclure, je dirais que Toy Story 4 m'a beaucoup déçu, bien qu'il reste un bon film d'animation avec une esthétique impeccable. En 9e position, Grâce à Dieu de François Ozon. Grâce à Dieu aborde un sujet intéressant, délicat et je dirais même nécessaire, mais malheureusement maltraité. Ce film parle avec justesse de la pédophilie au sein de l'église catholique et tout paraît crédible. On a parfois même l'impression de voir un documentaire, mais pour moi ce n'est jamais prenant. Le rythme est très lent, le père prégnat est le cliché du pédophile tel qu'on se l'imagine, ce qui rend certaines scènes risibles. Je pense que c'est important que cette histoire soit plus entendue, cela pourrait même permettre que de nouvelles victimes témoignent et qu'il y ait de l'échange pour peut-être trouver des solutions, mais je ne trouve pas que ce soit assez intéressant pour en faire un bon film. Bref, Grâce à Dieu ce n'est pas mauvais, mais c'est chiant. En 8e position, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Dès la sortie de ce film d'animation français, je n'en ai entendu que du bien. Apparemment c'était créatif, poétique, émouvant et magnifique. Alors oui, c'est magnifique, voire même créatif. L'animation est sublime, surtout pour un film français. Par contre, ce film ne m'a jamais ému malgré tous ses efforts pour me tirer une larme. Tout le film joue sur la nostalgie et l'émotion, mais pour ma part, j'ai trouvé ça tellement grossier dans la manière de faire que ça n'a jamais fonctionné. Si on passe à côté de ça, malheureusement, il ne reste pas grand chose à part des scènes avec une main coupée qui se balade en ville. Au début c'est sympa, et au bout de 30 minutes, ça devient vite chiant. Je n'ai pas du tout compris l'engouement pour ce long métrage qui est généreux dans la forme, mais vide dans le fond. J'ai perdu mon corps, c'est des belles images, une bonne BO, mais ça raconte pas grand chose. En 7e position, Glass de Night Shyamalan. Incassable était excellent, Split était sympa et Glass est pitoyable. C'est un film fauché avec un final sur un parking ridicule. À force de développer trop de personnages différents, le film se perd et ne fait que décevoir minute après minute. L'histoire est inintéressante, la mise en scène est décevante et les pseudo-super-héros ne sont pas très convaincants. Visuellement, ça sent le film à petit budget. Bref, ce film est totalement raté et il rend Split inutile. C'est une de mes plus grosses déceptions de 2019, ça donne envie de chialer devant Incassable. En 6e position, Dead Don't Die de Jim Jarmusch. À mon plus grand regret, Jim n'a toujours pas choisi de se sortir les doigts et nous propose encore une fois un film feignant et superficiel. Dead Don't Die est un vrai film de zombies, c'est un film sans âme qu'on va oublier juste après l'avoir vu. Malgré un casting prometteur, les personnages tournent en rond et les dialogues sont aussi vides que mon compte bancaire. Ce long métrage est plat, chiant à mourir et me donne juste envie de revoir les vieux films de Jarmusch. Ça me rend triste de vous dire ça, mais je n'aime plus ce réalisateur qui tourne en rond comme les zombies de son film année après année. En 5e position, Youth de Jordan Peele. Après Get Out, comme beaucoup, j'étais très curieux de voir Youth qui sur le papier avait un scénario assez intéressant. Quand le générique s'est mis à défiler, j'ai juste eu l'impression de m'être fait arnaquer. Les
Les 30 premières minutes sont plutôt bonnes et posent une bonne ambiance, mais dès que le film se lance, on tombe rapidement dans le nanar. Les affrontements s'enchaînent et se ressemblent, tout ce qui se passe à l'écran est prévisible et l'ennui va rapidement s'installer. On sent qu'à travers ce film, le réalisateur veut nous parler de lutte des classes, mais au final on ne comprend pas vraiment le message qu'il veut nous transmettre. Youth m'a beaucoup déçu, pour moi il est largement dispensable, mais je suis sûr et j'espère que Jordan Peele fera mieux à l'avenir. En 4e position, Sa chapitre 2 de Andy Muschietti. Sa chapitre 1 était sympa sans être un super film. C'est ce que j'appellerais un film du dimanche. Il y avait une bonne ambiance, les années 80 étaient plutôt bien retranscrites et les décors étaient assez marquants. Par contre, il y avait pas mal de soucis. Il y avait trop de longueur, le schéma narratif était trop simple et les acteurs qui interprétaient les enfants n'étaient pas très marquants. Pour moi, c'était un bon divertissement qui m'avait intéressé surtout par son ambiance, mais avec une réalisation qui donnait l'impression de regarder une série. Dans le chapitre 2, c'est presque la même chose sans les bons côtés du premier. L'ambiance n'est plus là, les années 80 sont finies, on se retrouve à notre époque dans une ville devenue moche et sans âme. Il n'y a aucun décor marquant, aucune scène marquante, tout paraît générique et une désagréable sensation de déjà-vu nous accompagne pendant toute la durée du métrage. Contrairement au premier, les effets spéciaux sont dégueulasses, beaucoup trop nombreux et on a parfois l'impression d'être dans un jeu vidéo. 2h49 pour un nanar qu'on croirait tout droit sorti de Netflix et qui raconte pas grand chose, ça paraît très long, voire interminable. En gros, ça chapitre 2, c'est moche, redondant, long et donc complètement raté. Je le déconseille même aux fans de Stephen King. En 3e position, Yesterday de Danny Boyle. Depuis Slumdog Millionnaire, Danny Boyle m'a toujours déçu. En lisant le synopsis de Yesterday, je me suis dit que le concept était... En 2e position, Star Wars épisode 9 de J.J. Abrams. Ayant déjà fait une critique de ce film sur la chaîne, je ne vais pas trop en parler. Je dirais juste que je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour J.J. Abrams, car pour moi, à part peut-être les 2 premières saisons de Lost, il n'a rien fait de bien. Sans surprise, l'ascension de Skywalker est une merde qui décrédibilise la saga Star Wars. Pour en savoir plus, je vous ai mis le lien de ma critique sur ce film dans la description. En première position, Terminator Dark Fate. Quand tu mélanges Terminator avec du féminisme, ça ne peut que donner de la merde. Préparez-vous pour le prochain épisode, il y aura sûrement des T-1000 homosexuels. À moins d'être un peu scato et d'aimer se faire pisser à la gueule, je ne vois pas l'intérêt de voir ce film. La réalisation est à vomir, c'est plus moche que Terminator 2 qui a déjà 28 ans. Tout est lisse, même les combats, c'est un dégueulis visuel blindé de ralentis inutiles. Le scénario a dû mener au suicide plus d'un fan hardcore de la licence. Bref, ça manque de couilles, ça manque d'ambition et surtout, ça manque de talent. Dark Fate est de loin le pire film de 2019 pour moi. Nous arrivons à la fin de ce Top Flop 2019. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder mon Top 10 de cette année ainsi que ma critique sur Star Wars 9. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vilaines vidéos.